Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci à tout le monde que vous êtes là. Voilà. Bon, ce soir, je vais vous parler de 6 livres. C'est des livres d'artistes, plutôt, qui ont peut-être ils ont en commun qu'ils ont une démarche qui vient en fait, à chaque fois, c'est une collaboration avec l'artiste ou les artistes. Et j'essaie en fait de transmettre, en gros, une technique ou un aspect du travail de l'artiste à travers le livre. Et donc c'est ça qui m'intéresse, c'est pas de juste montrer les œuvres ou des reproductions de l'œuvre de l'artiste ou des vues d'exposition, mais ça va plus loin que ça. Et donc c'est important que un livre d'artiste, c'est pas seulement un support de documentation, mais que ça crée quelque chose de nouveau, que le livre en soi, il marche pour lui, et puis il est indépendant de, par exemple, une expo, le travail de l'artiste. Voilà, donc c'est pendant le premier en 2014, après jusqu'en 2017, du coup c'est les 4 années dernières, plus ou moins. Voilà, c'est une sélection. Et puis voilà, je vais commencer avec le premier livre qui est sorti en 2015. Il s'appelle Albert Oehlen. C'est Albert Oehlen, l'artiste, et puis le livre s'appelle In der Wohnung. Il est sorti chez Édition Patrick Frey dans la série Studiolo. C'est une série qui a été créée en 2012 avec Niels Olsen et Freddy Fischli, qui avait un off-space à Zurich et qui s'appelait Studiolo. Et puis on a commencé à faire cette série avec Patrick Frey en 2012. Et puis ça, cette série, elle jusqu'à maintenant, elle continue, même si Studiolo il n'y a plus. Voilà, puis c'est juste ça pour le contexte. Puis c'est un livre qui est, voilà, l'artiste Albert Oehlen, c'est un Allemand, qui habite en Suisse, au Appenzell. Ça, c'est lui dans son studio, voilà, avec le livre. Et il fait du painting abstrait, plus ou moins. Voilà, je vous montre juste des œuvres comme ça, de lui. Puis le livre, en fait, il était basé sur une expo qui était au Gebert Stiftung à Rapperswil, qui s'appelait In der Wohnung, ça veut dire dans l'appartement. Et puis Oehlen, il travaille beaucoup avec des intérieurs aussi. Ici, on a un collage où vous voyez, il y a un peu des silhouettes d'intérieur. Voilà. Et puis dans cette expo, il y avait entre autres ces collages qui sont au grand format, en fait. Et ma première proposition, c'était... Voilà, ça c'est une autre, juste pour vous montrer. Ah oui, ça c'est l'expo, qui en fait reprend cette idée d'être dans un appartement, en gros. Donc on marche, et puis on a une télé, on a une table, voilà, une cuisine. Puis on parcourit cette exposition et on se retrouve dans des pièces d'appartement, en gros. Là, on est dans la chambre à dormir. Puis c'est des différents artistes qui participent à cette exposition. Et puis voilà, la chambre de bain, salle de bain. Voilà. Ça, c'est juste l'expo qui s'était basée, le livre était basé sur cette expo. Après, pour moi, c'était
vu que c'était l'intérieur, le thème, dans l'appartement, donc dans des intérieurs, je voulais plutôt partir sur, mais prendre une collage à Eulen et puis la montrer un à un dans un livre en gros. Et puis peut-être ça c'est un truc de référence de Kippenberger qui a aussi travaillé avec Eulen. Là il a fait un livre où c'est juste ces posters pliés et puis reliés. Du coup on a cette taille 1 à 1 en fait. On se retrouve vraiment dans les posters. Voilà, un peu comme ça. Donc on a ces différents, aussi les rasters et tout ça, qui serait été assez bien, je pense, avec une collage qui en fait de différents posters mis ensemble. Finalement, on n'a pas fait ça du tout. Mais par contre, on a décidé de plutôt partir sur un chemin en 3D, en fait. De créer une espèce de chemin dans tout le livre où le lecteur il parcourit ce chemin et il commence par l'extérieur en fait et c'est important de faire un landscape très simple, très générique si on veut. Et après voilà, on a travaillé avec un studio de 3D à Zurich qui nous a aidé pour faire ce. Voilà, puis là on se retrouve dans le livre, puis on prend ce chemin et on retrouve en fait des images de Albert Eulen et de Kippenberger aussi, parce qu'ils travaillaient beaucoup ensemble, des images de référence que eux ils utilisaient pour peindre ou pour motifs, pour faire leur peinture. Puis il avait tout collectionné et puis on a juste découpé ça un peu vite fait. Et puis mis dans cette landscape en fait. Voilà, ça c'est le repos original du livre. Voilà. Donc on fait ce chemin et puis on retrouve ces choses en fait, comme ça. C'est assez bizarre. Et après on arrive, en fait, à un moment on arrive vers une maison, qui est aussi une maison un peu le plus normale possible, si on veut. Mais qui en même temps aussi rappelle au studio de Albert Eulen. Après on monte les escaliers, voilà. Et après on se retrouve, en fait, si on veut, dans l'appartement. Voilà, là il y a un dinosaure. Et après, il y a cette partie du livre où on rentre en fait dans un décollage de Eulen. Donc il y a quand même un peu cette idée d'être dans la pièce en fait. Voilà. Puis ça devient comme ça. Assez extrême, comme ça. Et là, on se retrouve en fait dans l'expo, si on veut. Du coup, on a refait l'expo telle quelle plus ou moins, mais refait les chambres, comme ça. On a remis les pièces où ils étaient avant. Voilà. Puis en fait, on marche, ben ça c'est juste pour comparer, ça c'est dans le livre et puis ça c'est dans l'expo. Puis on marche en fait dans cette expo virtuelle en fait. Voilà. Comme ça. Et voilà, ça c'est la fin en fait. Pour moi, c'est un peu pour dire sur ce livre, le truc intéressant, c'est que je pense que c'est important pour le lecteur de faire ce chemin, d'être dans pas seulement de faire un chemin de A à B avec les pages, mais
de se retrouver vraiment dans un espace en 3D qui est vraiment très générique. Puis on commence par le dehors, on voit un peu ses influences, puis on rentre dans une maison qui en fait est un appart, et puis on fait vraiment ce chemin de l'expo, mais sans avoir les vrais les vues d'exposition. Et donc, ouais, voilà. Voilà, ok. Le livre, prochain livre, je vais vous présenter, que j'ai fait en 2014. C'est avec un artiste zurichois qui est peintre, et c'est un artiste qui fait plutôt des peintures, si on veut, un peu science fiction, comme ça. Alors ça, c'est un peu des travaux à lui. Voilà. Là, il a par exemple coupé un poster dans la rue et puis repeint dessus. Voilà. Puis il mixe, il prend des objets de tous les jours, puis il prend ça pour motif, pour ses peintures. Voilà, c'est comme ça. Et ce livre, il est basé sur une exposition qui était à Hacienda, c'est un espace d'art à Zurich. Ça, c'est une vue de son atelier, voilà, comme ça. Et c'est donc ça l'expo, qui était dans cette off-space des potes à moi aussi, qui ont fait cette expo avec lui, et on voulait faire ce livre. Et justement, c'était un peu la question, comment gérer ce monde un peu scientifique, un peu science fiction comme ça, et puis de pas justement faire un livre avec ces images-là. Et donc, je sais pas, on a fait des recherches avec justement de cette architecture un peu fou, un peu utopique, futuristique, si on veut. Voilà, il y a des trucs de Paul Scherbach, par exemple, et Hans Hollein, ici. Ça, c'est un truc, des collages un peu de Super Studio. Voilà. Et après, je me suis rappelé qu'en fait, j'avais une fois trouvé une bande dessinée que j'avais achetée, et puis en fait, après, on a décidé que c'était assez bien de juste reprendre en fait l'objet et de faire une espèce de bande dessinée à partir des peintures de Andreas Dobler. Et donc on est arrivé avec ce concept, ce livre, j'ai fait avec Thomas Petit, il est là. Ouais. On est arrivé avec ça, et puis donc je sais pas, déjà il connaissait la bande dessinée, et il était hyper fan. Et il avait toute une collection de bandes dessinées un peu comme ça. Et du coup, il était assez content du concept. Et on a commencé à faire un peu des layouts bandes dessinées. Voilà. Comme ça. Ça, c'était la grille du livre. Et on a d'abord fait des formes. Et après, on les a remplies après avec des images. Voilà. Et du coup, ça donne un peu des découpages, si on veut, ça crée des nouvelles histoires, des nouvelles layouts, qui en fait, tu peux un peu t'imaginer toi-même
c'est pas vraiment une histoire narrative, mais ça fait des nouvelles compositions, si on veut. Puis c'est des détails, c'est des esquisses à lui, c'est des peintures. C'est un peu tout mixé aussi du matériel qu'il nous a envoyé après. Donc c'est pas que des peintures de l'expo. Voilà. Ça c'est une repo originale, donc on a vraiment repris le même format du bande dessinée de Macedo, avec aussi une cover laminée, gloss, et soft cover. Et avec l'intérieur en papier un peu naturel, comme ça. Voilà. Après, c'est toujours sur le même papier, il y a un petit texte qui est hyper simple, comme ça. Et à la fin, on a un index des images qui rappelle également un peu à ça. Voilà. Et finalement, en troisième partie, on a les vues d'expo. C'est un peu un truc que je me dis qu'on n'aurait jamais dû faire, mais voilà, c'est comme ça, quoi. Après, ah ouais, ça c'était la première cover qu'on avait fait. C'était un peu, ouais, bon, c'était assez bien aussi. Mais finalement, on n'a pas fait ça. Voilà. Mais par contre, on a plutôt fait ça. Voilà. Ouais, vous voyez, ben, c'est un peu, on a repris cette idée un peu de science-fiction, ouais, avec la Gilson. Voilà. Alors, ça, le prochain livre, c'est un livre de 2014 aussi. C'est aussi dans cette série Studiolo, édition Patrick Fry. C'est avec un artiste américain à la base, puis maintenant il habite à Bali depuis des années. Et c'était une expo sur ces... ah ouais, non, ça c'est juste une photo du livre ouvert totalement avec... il a des flaps, ouais. Voilà, là c'est la cover en total, si on veut. Et donc Ashley Bickerton, il est de New York, je crois. Ouais. Et ça c'est des sculptures qu'il avait fait, des objets, sculptures qu'il avait fait dans les années 80, 90. Et puis ça ressemble un peu des trucs un peu high-tech, un peu qui pourraient être fonctionnels mais qui ne sont pas du tout fonctionnels. Avec du métal, des surfaces assez high-tech comme ça. Et voilà, c'était un peu ça les objets qui étaient dans l'expo, ben, pas tous, mais c'était ce genre de son travail. Voilà. C'était assez vite fait des vues d'expo à Studiolo à Zurich. Et donc, c'était le but, c'était de faire un livre à partir de cette expo. Et parce que lui, il est à Bali et puis il n'arrivait pas trop à nous envoyer des trucs parce que, je sais pas, il avait tout perdu ou je sais pas quoi. Bon, en gros, c'était ça le matériel qu'on avait. Et puis on a également après demandé à des galeries pour nous envoyer d'autres matériels. En fait. Et puis je vous montre juste, ouais, c'est un peu ce monde un peu de tribal, un peu madma, je sais pas, juste des images de référence un peu. Voilà, il est beau, il fait beaucoup de surf aussi lui, du coup. Voilà,
sûrement comme ça. Après, pour moi, c'était assez difficile de dire, c'est un peu une challenge de savoir comment faire un livre intéressant à partir juste d'une expo qui est là, avec genre 10 pièces, ou même pas. Et donc, je suis parti sur un truc de matérialité plutôt. Dire, il serait assez bien de partir dans des détails et puis de montrer vraiment ces différents matériaux qu'il utilise. Et ça, c'est un peu un livre de référence qui est imprimé en taille douce, Tiefdruck, et qui a des noirs extrêmement, des contrastes et puis des noirs extrêmement profonds. Et c'était ça en fait que je voulais avoir dans l'impression en fait de ces matières ou de ces détails. Voilà. Du coup, on a cette première partie du livre qui est imprimée sur du papier naturel assez volumineux, qui en fait est les réglages, c'est tout noir-blanc. Et puis les réglages, ils sont le blanc, il est tout brûlé, le noir, il est monté très haut. Et puis ça donne des contrastes assez extrêmes. Et on a imprimé en double noir, donc tous les parties du noir où c'est du 100%. C'est en fait reprinté dessus avec un noir de haute pigment, je sais pas. Et du coup, ça donne vraiment une espèce de feeling de la matérialité des différents. Ouais. Ça devient presque un peu fétiche, comme ça. Voilà, ça c'est une repro du livre. Voilà. Et puis il y a un texte également qui est mis en assez grande taille pour avoir exactement un peu le même, un gros contraste sur du noir sur du blanc en fait. Et après il y a une deuxième partie où c'est en fait une partie texte, c'est imprimé sur du papier couché mat en fait. Voilà, avec des images aussi de références qui vont avec le texte. C'est une repro originale. Ça. Et après, il y a une troisième partie où c'est imprimé sur du papier couché mais brillant pour faire bien sortir les couleurs en fait de ces œuvres. Et puis on a découpé, en fait, on a enlevé le background de chaque œuvre, si on veut, pour en fait éliminer un peu le contexte. Vu que c'était des photos des années 80 ou des fois de 2010, je sais pas, c'était plein de différents matériels. Et pour le mettre au même niveau, on a décidé de juste enlever le background, en fait. Voilà. Alors, ça c'est le prochain livre, qui était sorti par Hacienda Books, comme celui-là de Dobler en fait. Et c'est fait en 2017. C'est un peu un plus petit format. Puis l'artiste s'appelle Locke de Bellevue. Et c'est également une expo qu'il y a eu chez Hacienda. Et puis Locke, il travaille souvent avec des tampons en fait. Alors il fait à chaque fois, en fait, c'est sa technique un peu de faire. Il va dans le, je sais pas comment on dit, il prend l'encre en gros, puis il fait une fois un,
2 fois, puis 3e, puis il remet dans l'encre. Du coup, à chaque fois, c'est 3 steps, en fait. Des tampons. Puis il fait des peintures, je sais pas, un truc comme ça. Il fait également un peu des livres, comme ça. Puis ça, c'est juste important pour dire, parce que après, on est parti sur un concept qui reprend en fait cette idée d'avoir trois steps, si on veut. Puis on a donc fait le livre en normal, en fait. Et puis on a décidé de printer le même livre 3 fois et puis le relier dans un livre. On a donc imprimé... D'abord, c'est le livre normal qu'on a fait. Voilà, c'était le layout qui reprend des vues d'expo ou comme ça, des différents levels mixés avec du matériel à lui. Voilà, comme ça. Et justement, maintenant, on a fait ce livre normalement, puis on l'a imprimé une fois, presque sans pression, sur la machine offset. Et donc, ça donne comme ce 3e step, si on veut, du tampon, donc très léger et très... des fois c'est plus fort, des fois c'est moins fort. Aussi le texte, il est un peu gris comme ça. Puis il y a un peu de fautes, des fois, d'impression. Voilà, ça c'est aussi... Et après, dans la 2e partie, c'est le même livre. Et le texte, il revient, en fait, imprimé normalement. Voilà. Et puis, c'est le même livre qui revient une 3e fois, qui en fait, on a enlevé l'eau, on a mis pas assez d'eau dans l'encre noire. Et du coup, ça commence à manger, si on veut, les pages, comme ça. Donc chaque livre est unique, si on veut, parce que ces fautes, des fois c'est moins, des fois c'est plus, des fois c'est l'eau qui va un peu partout. En gros, c'est exactement on a repris en fait la technique de dire ok, une fois c'est fort, une fois c'est normal, une fois c'est très faible, si on veut. Voilà. Ça, c'est un livre de Fabien Marty, qui est aussi sorti chez Patrick Frey, en 2016. Fabien Marty, c'est un artiste suisse qui fait beaucoup de travaux avec des photogrammes. Des photogrammes à grand format, aussi à petit format, mais surtout grand format. Et donc il fait des photogrammes noir-blanc ou couleur aussi. Il fait ça directement. Il pose des objets ou des trucs directement sur du papier photosensible, si on veut. Puis on le flash. On peut flasher 1 fois, 2 fois, 3 fois, combien on veut. Et puis ça donne un peu des différents résultats. Voilà, ça c'est un peu des travaux qu'il a fait. Ça c'est des photogrammes, par exemple avec des œufs. Ça c'est des autres. Et donc, on est parti sur cette idée de faire en fait un livre qui est fait en gros que avec des photogrammes. Donc,
la cover, le texte, en fait tout est mis en page à l'ordi, mais après refait directement sur ces papiers photos en fait. Donc ça c'est des exemples pour la cover qu'on avait fait. C'est les différents tests. En fait après on peut jouer avec le plus on met plus haut une des deux couches. Le plus ça fait des effets un peu comme ça, un peu décalés si on veut, ou 3D ou avec ombre. Et ça c'était par exemple une page texte à gauche, et puis tous les numéros du livre, il n'y en avait pas 300 presque, qui étaient faits en photogramme en fait, toute la pagination en fait, si on veut. Et ça c'est juste si on enlève la jaquette, voilà. C'est une hardcover avec des lino. Ça c'est une page texte, et on voit que donc il y a ce noir qui devient le plus là où c'est plus noir, il y avait plus d'espace si on veut entre le papier photo et puis la folie, ouais, le truc en dessous qu'on a flashé, et du coup ça donne un peu des trucs un peu bizarres où on dirait que il y avait trop d'encre ou comme ça, mais du coup il n'y a pas de tout est une espèce de image. Il n'y a pas vraiment de vecteur dans le livre, si on veut. Voilà. Puis après, la mise en page, elle est assez simple. Comme ça. Donc même la pagination, elle est aussi, on a redécoupé, puis on a remis. Voilà. Voilà. C'est noir sur noir. Et là, c'est important de dire que les photogrammes noirs, on a mis sur noir, mais pour quand même avoir cette notion de photogramme, ou d'avoir cette brillance du photogramme, parce qu'ils sont sur du papier brillant, on a fait une couche sélective, un vernis sélectif brillant sur du papier mat en fait. Et du coup, ça donne, en fait, où il y a le vernis brillant, c'est brillant en gros. Et puis on voit là, c'est là qu'on voit où c'est la définition ou la grandeur, la taille du photogramme. Parce que sinon les noirs, ça aurait été la même chose en fait. Et c'est ça qui définit un peu la taille du photogramme. Et en plus, on a cette différence de texture ou de brillance qu'en fait, qui était très important à montrer que c'est des photogrammes pas sur du papier mat, mais brillant. Voilà, ça c'est juste c'était la calque du vernis, si on veut. Voilà. Et donc ça fait aussi ressortir le noir du photogramme, qui est beaucoup plus noir que le autour. Voilà. Puis là un peu des photos qu'on voit un peu cette différence de brillance. Ouais, ok. Puis le dernier livre, je vais vous présenter, c'est une collaboration de Keiichi Tanami, qui est un artiste japonais, et Oliver Payne, qui est un artiste de UK, Angleterre, mais qui habite maintenant à Los Angeles. Et puis c'est un livre assez grand format. Et puis vu que Tanami il est japonais, et on avait une collaboration avec sa galerie à Tokyo,
on a décidé de faire le livre si en anglais, si en japonais en fait. Voilà, ça c'est les deux. Avec à gauche c'est Tanami, puis à droite c'est Oliver Payne, avec justement ces illustrations ou ces œuvres qu'il y a dans le livre en fait. Tanami, il fait des illustrations, ou il fait des peintures, des sculptures aussi. Depuis un moment, ça c'est un peu des trucs des années 60, pop art, un peu comme ça. Puis au Japon, il est assez connu. Ça c'est de nouveaux trucs. Voilà. Et ça c'est des sculptures qu'il avait fait en 2013, ou déjà avant, mais aussi en 2013. Puis on avait déjà sorti un livre sur lui en 2013 avec une expo à Studiolo. Puis ça c'est des œuvres de Oliver Payne qui font aussi référence à ces jeux japonais beaucoup. Et puis juste pour je pense que c'est important juste de montrer ça, c'est des collages que Oliver Payne il avait fait en 2013 où il y avait eu justement cette expo avec Tanami à Studiolo. Et c'est des collages, en fait c'est des pages qu'il a déchirées de livres d'histoire, si on veut. Et puis il a collé des stickers dessus. C'est des stickers de ce jeu qui s'appelle Bullet Hell Games, qu'au Japon c'est très... tout le monde joue à ça. Voilà. C'était ça un peu. Et donc, ils ont fait, en 2017, ils ont fait cette collaboration où Keiichi Tanami, il a fait les dessins. Et puis, Oliver Payne, il a collé justement ces stickers dessus. Puis ça donne des trucs comme ça, un peu. Voilà. Puis là, juste pour... Ouais, on voit que c'est collé, voilà, un détail. Puis c'était pour une expo au Hammer Museum à Los Angeles. Et voilà, c'était comme ça. Puis ça, c'est un peu justement ce que je disais, les jeux là de Bullet Hell Games du Japon. Donc, c'est une cover... soft cover aussi laminé, puis pris une typo de Thomas Petit, voilà, qui me rappelait beaucoup à ce truc un peu japonais, et puis aussi cette banderole autour qui fait aussi référence à ces livres un peu classiques du Japon. Et donc on a sur la front cover, on a le titre en anglais, voilà, si on enlève la banderole. Et puis, on a sur la banderole, il y a le titre en japonais, en gros, voilà. Et après, on va dans le livre. Au début, il y a une interview, comme ça, très simple. Et on a le colophone qui vient après direct. Et après, il y a cette série toujours à droite. Et puis, on a enlevé le papier des dessins originaux, si on veut. Donc, le support, c'est le papier du livre et pas un facsimilé, si on veut, ou comme ça. Et si on tourne le livre, ben on a... de l'autre côté, ben, ils lisent à l'envers. Voilà. On a la côté japonais et le titre donc en japonais et puis sur la bande en anglais. Voilà. Comme ça. Et puis
tourne comme ça, voilà. Et donc, on a la même chose, en gros, en japonais. Voilà, et puis on retombe sur les... Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions dans la salle? Ouais. Bonsoir. Quand vous transformez les images de l'artiste et que vous reprenez la mise en page des BD, est-ce que vous n'avez pas peur justement de trop avoir une sorte de graphisme sur ces œuvres? Ouais, ben c'était vraiment, c'est un peu la question qu'on se posait justement. Mais vu que je pense que c'était vraiment le but de justement de faire un nouveau, de créer une nouvelle œuvre, mais en fait de raconter une nouvelle histoire visuellement avec les peintures de l'artiste. Qu'en fait, je pense, on peut dire que peut-être on a détruit le travail, je sais pas, de l'artiste. Il y a sûrement des gens qui vont dire ça. Hein. Mais en même temps, c'est bien, je pense, toujours de trouver une façon qui est assez radicale de retransmettre quelque chose. Et donc, dans ce cas-là, je pense avec aussi tous les influences que lui il avait, qu'il connaissait cette bande dessinée et qu'il était vraiment il comprenait en fait la façon de retravailler son travail. Mais là, c'était assez bien en fait, je pense. Je sais pas. Mais je pense que ça dépend aussi de l'artiste, ça aurait été plus pas du tout ok, je sais pas. Non, parce que vous lui proposez toujours, vous lui montrez votre travail au fur et à mesure pour que lui dise que ça lui convient. Non, mais en fait, ouais, c'était assez parce que on lui a dit bon, on va faire plus ou moins ça, et puis il a dit ah ouais, c'est bien. Et puis après, il nous a dit qu'il avait confiance. En gros, on lui montrait pas tout le temps des trucs. Puis à la fin, il voulait juste changer genre 5 images, et puis c'était ok. Mais je pense que c'est vraiment, ça dépend de l'artiste pour pouvoir faire ça. Ouais. Voilà. Merci. Coucou Théo. Ciao. Dans quelle mesure l'artiste collabore avec toi dans tes projets? Est-ce que généralement t'es complètement libre? Ou est-ce que parfois il y en a juste... Ça revient un peu à ta question, mais est-ce que certains essaient de s'insérer un peu dans les décisions artistiques que tu prends? Ouais. Et après, comment tu gères ça en fait? Ouais, en fait, ça dépend un peu. Par exemple, le livre avec Hélène, c'était vraiment une collaboration de nous. Et puis là, ça marchait assez bien, mais aussi parce que lui, on a juste discuté de l'idée ou du concept, et après, il n'a plus jamais regardé le livre, en fait. Et puis, en fait, je pense que ça dépend vraiment de l'artiste. Avec Bickerton, par exemple, il était au Bali, on a fait un Skype une fois, il n'a plus jamais rien dit, je sais pas. Et puis, normalement, c'est assez... c'est pas carte blanche, mais ça dépend, en fait. Des fois, tu peux faire juste ce que tu veux, parce que l'artiste, il dit, c'est bon, et puis c'est ok. Et puis, des fois, il faut juste trouver des moyens pour parler à l'artiste, puis ça va être plutôt une collaboration. Mais
Et puis là, c'est le but, c'est juste d'avoir un bon concept que lui il dit ah ouais c'est cool. Après, c'est sûr que ça marche pas toujours comme ça. Hein. Du coup, voilà. Ouais. Merci. Merci beaucoup pour ta présentation. Moi, un peu dans le prolongement des deux questions précédentes, je me demandais un petit peu si tu avais une sorte de qualificatif pour ce genre de livre. Parce qu'en fait, on se dit, bon, dans les livres, il y a les catalogues d'exposition, il y a les livres d'art, il y a les livres d'artistes. En général, l'artiste décide le plus de choses possible dans le livre d'artiste. Et là, notamment avec ces deux exemples de Albert Hollen et de Andreas Dobler, on est vraiment dans une sorte d'hybride entre une création graphique qui est plus que du graphisme, qui est vraiment une sorte de collaboration avec l'artiste, mais qui rend en fait le travail différent du travail tel qu'il existe en tant qu'œuvre. Et donc, ça a l'air d'être une de tes marques de fabrique, une de tes caractéristiques que tu développes comme ça de projet en projet, avec ta culture, ton background, ta connaissance des livres d'artistes et des livres d'art. Comment tu peux qualifier ça, peut-être? Justement de détourner quelque chose ou ouais, ben je sais pas, ouais. Moi, je pense, justement, pour moi, c'est assez important d'aller au fond dans un concept, si tu veux. Si, tu vois, de dire, ah, peut-être c'est trop, c'est une décision trop, si on veut, hardcore. Mais quand même, dans le concept, ça fait sens. Et avec le travail de l'artiste, en même temps, ça fait aussi sens. Je pense que si c'était pas des travaux de Dobler, ça aurait jamais marché. Mais vu que lui, il a justement ces trucs un peu de science-fiction ou des pièces qui se mettent avec des autres pièces, qui racontent un peu des histoires assez bizarres. Et puis que, en fait, j'ai juste repris ces peintures et puis on a recréé des nouvelles peintures, si on veut. Et pour lui, je pense que c'était intéressant de voir ça. Et puis pour moi, c'était une façon de faire ça un peu dans mon point de vue, en fait. Après, je sais pas si c'est vraiment... moi, je vois plutôt d'être graphiste, c'est vraiment de développer des concepts ou des idées qui sont pas seulement dire voilà, t'as les images, tu fais un livre, page gauche, page droite, je sais pas. Moi, je vois ça plutôt comme quelqu'un qui doit vraiment se appliquer à la chose ou comprendre le travail de l'artiste et puis de développer à partir de ça un nouveau concept, en fait. Qui va plus loin, justement, que de dire seulement je montre le travail tel quel, en fait. Après, ça dépend justement de l'artiste. Des fois, c'est juste pas possible. Puis là, c'est juste des exemples un peu que ça a marché et puis que je suis content que ça a marché. Voilà. Et puis la petite question, puisque dans cette troisième partie du livre d'Andreas Dobler, donc vous avez mis les vues d'exposition, tu disais on n'aurait dû jamais faire ça. Ouais. Alors, comment ça se fait que vous l'avez fait et comment ça se fait que tu fais cette remarque maintenant? Pourquoi on l'a fait? Parce qu'il y a une galerie. Non, mais il y avait des différents avis sur ça et puis à la fin, l'exposition, c'était pas dans une galerie, mais dans un off-space. Et puis eux, ils voulaient aussi montrer un peu le contexte où c'était fait, vu que c'était tellement
abstrait le livre déjà, que on voit pas. Mais moi je trouve que c'est pas du tout grave. Moi je trouve toujours les vues d'expo, je trouve toujours un peu inutile si on veut, sauf si on part vraiment sur un concept qui utilise ça, ou je sais pas, autrement comme Eulen par exemple. Mais sinon, c'est toujours un peu, où t'as vu l'expo, où t'as pas vu l'expo, je sais pas. Ou tu fais un catalogue d'expo et pas un livre d'artiste, je sais pas. Tu vois, c'est un peu. Après, moi, j'essaie toujours de détourer un peu les catalogues d'expo dans un livre d'artiste. Après, je sais pas si ça marche toujours. Ouais. Ouais. Comment viennent se faire chez toi? Est-ce que c'est l'artiste qui dit voilà, je peux travailler avec Théo Schifferli, ou c'est l'éditeur ou la galerie? Comment en fait ces livres? Comment tu allais à la commande pour ces livres? Ça dépend en fait. Je travaille beaucoup justement avec Niels Olsen et Freddy Fischli qu'on a eu là cette chance d'avoir cette série avec édition Patrick Frey, avec Studiolo. Puis on a commencé ça en 2012 justement. Et puis là c'était assez bien parce que nous on peut venir avec des idées, ou avec dire ce serait cool de faire un livre sur lui et lui. Et on a carte blanche complètement. Donc il y a pas Patrick qui va dire quelque chose, ou je sais pas, ou l'éditeur, ou vu que c'est eux les éditeurs, et puis c'est moi le graphiste. Donc ça c'est déjà c'est assez bien. Après je sais pas si on peut dire que si un artiste vient vers moi, je sais pas si il veut dire je veux toi parce que tu fais, je sais pas, ça je sais pas trop, mais des fois je sais pas. Mais en gros c'est des maisons d'édition, des galeries, c'est un peu comme ça, ouais. Petite question, comme plusieurs graphistes qui sont venus ici, tu es sorti de l'ECAL en 2012. Ouais. Donc, on sait que l'ECAL a une importance dans le monde du graphisme en Suisse et à l'extérieur. C'était quoi pour toi l'ECAL? Qu'est-ce que ça t'a apporté? L'ECAL après j'ai appris beaucoup de choses. Ouais, j'ai tout appris là-bas en fait. Ce qu'on peut apprendre dans une école. J'ai travaillé beaucoup, travaillé avec des différents profs. Puis on avait des intervenants qui venaient un peu de partout de la Suisse, ou aussi de partout dans le monde, si on veut. Et puis aussi des workshops, et puis des profs qui étaient bien. C'était juste, je pense, le plus important dans une école, c'est de vraiment avoir des bons professeurs, ou des bons workshops, ou comme ça on voit un peu tout ce qui se passe dans le monde, et puis pas de rester dans des restreints de je sais pas, s'il y avait que des profs de Zurich, ou je sais pas. Après on rentre direct dans un style. En même temps, je pense que l'ECAL elle a complètement un style qu'on voit quand même. Mais non, mais c'était bien, ouais. Pourquoi l'ECAL n'est pas une école de graphisme en Suisse allemande? Parce que, honnêtement, j'en avais un peu marre de Zurich. Et puis, je voulais partir. Et je suis allé voir Lucerne, puis j'avais pas envie. Et puis, je suis allé voir une école ici, à Paris, puis ça ne donnait pas trop envie non plus. Et du coup, j'ai fait que l'ECAL. J'ai testé que l'ECAL, et puis c'était l'ECAL. Voilà. En gros. Et puis j'avais entendu des bonnes choses. Et puis du coup, c'est un peu la seule option que j'ai prise. Puis puis j'étais là. Voilà. Une autre question dans la salle?
Je voulais savoir si tu fais aussi, enfin ça c'est les livres que tu nous as montrés, mais tu fais aussi d'autres types de livres plus classiques, ou c'est que ça que tu fais? Non, je fais aussi des... Ben là, c'est une sélection que j'ai faite exactement pour vous montrer un peu des livres d'artistes un peu plus spécial, si on veut, ou je sais pas. Mais j'essaye toujours de travailler de cette façon-là, mais c'est clair que ça marche pas toujours. Et puis, il y a aussi des plus grandes institutions qui veulent juste un catalogue d'expo. Et puis, c'est aussi partie de mon job de faire ça. Hein. Je peux pas que faire des choses comme ça. Mais c'est bien de trouver une espèce de balance entre les projets où c'est pas que un ou que l'autre. Mais ça serait cool de faire que des choses comme ça, mais il faut toujours avoir... il faut toujours... tu peux pas faire que ça, en fait, parce que... voilà, ouais. Donc il y a la réalité, le plaisir du travail, voilà, exactement. Les deux choses. Alors s'il n'y a plus de questions, merci Théo, et nous vous invitons pour un apéritif au foyer, où vous pourrez lui poser des questions directement. Merci. Merci beaucoup.